Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés. Il s'agit de nouveautés qui viennent de sortir ou de produits un petit peu plus anciens mais qui sont nouveaux pour moi. En nouveauté, on va parler de la dernière palette sortie chez Sigma, la Untamed que j'adore, du mascara de chez Hourglass, de la base de chez Too Faced et du spray de finition de chez ma copine Charlotte Tilbury. Et puis en autres produits qui sont des nouveautés plutôt pour moi mais qui ne viennent pas tout juste de sortir, on va parler du blush de chez Dior qui a été un petit coup de cœur pour moi, du fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluide, et voilà, et d'autres choses. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quels produits j'ai utilisé, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors on va attaquer le make-up des yeux, et pour ça aujourd'hui on va utiliser la nouvelle palette de chez Sigma, la Untamed palette. J'adore les palettes Sigma, en tout cas celle que j'ai essayée jusque-là. La Enchanted pour moi fait partie de mon top 5, c'est une palette que je trouve fantastique. L'accord des rosas, je l'adorais aussi. Et ben voilà, quand celle-ci est sortie, j'ai eu un petit peu de mal à résister. Enfin, je pense que j'ai même pas essayé de résister. C'est un format un petit peu à la Anastasia Beverly Hills. Donc, au niveau présentation, on a 14 fards. On a un joli miroir. Franchement, au niveau miroir, il est très pratique. Le packaging est super beau. Donc, l'effet un petit peu animal que vous voyez là est en relief, en velours. Enfin, voilà, c'est super joli. Même le petit film de protection est sur le thème. Et alors, comme avec chacune des palettes Sigma, on reçoit un pinceau double embout d'excellente qualité. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais par exemple, dans les palettes Anastasia Beverly Hills, je trouve que le pinceau qui vient avec, j'aime pas du tout ces pinceaux, il m'arrache la paupière. Donc voilà, petite parenthèse. Ceux-ci sont vraiment de super belle qualité. On a un côté vraiment fluffy pour un côté estompeur, c'est le E38. Et on a un côté plutôt plat, et ça c'est le E54. Donc voilà, ce que j'aime aussi particulièrement dans cette palette-ci, c'est qu'elle n'est pas sur un thème de couleur. Ça se fait beaucoup pour le moment, je pense à la bronze de Natasha Denona, ou même l'accord des rosas de chez Sigma. Même là, on était vraiment sur des thèmes de couleurs. Alors c'est génial parce qu'on peut faire des magnifiques make-up avec plein de dégradés, mais ce que j'aime aussi avec ce genre de palette-ci, c'est que quand on l'ouvre le matin, on a le choix, on peut faire plein de choses différentes, on peut vraiment faire des looks totalement différents. Et alors autre chose qui peut être aussi intéressante, je sais que certaines d'entre vous aiment vraiment bien avoir les essentiels, les basiques dans une palette, à savoir un blanc pêche plutôt peut-être pour poudrer la paupière ou éclaircir un peu l'arcade, et un noir. Donc voilà, ici tout est réuni. Alors je vais vous rapprocher. Je vais prendre mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais prendre la teinte Loyal qui est juste là. Et je vais l'appliquer en couleur de transition. Alors sur les deux palettes que j'ai déjà dans ma collection, j'ai jamais été déçue sur la qualité des fards Sigma. J'ai déjà testé celle-ci, je l'ai déjà essayé 2 fois et j'ai adoré le rendu. Donc voilà, ce sont des fards qui se travaillent très facilement, des poudres qui se travaillent très facilement, qui se marient bien entre elles. C'est vraiment une très belle qualité de fard, je trouve. Et donc, je remonte cette teinte-ci légèrement sur l'arcade. Si vous trouvez mes yeux bouffis, c'est normal, j'ai de nouveau un petit peu d'eczéma sur les yeux. Ça ne va pas en s'arrangeant cet été. C'est une jolie teinte, un gris taupe comme ça, c'est assez joli. Et vous voyez, à peine on effleure la paupière que la matière vient se déposer. Ensuite, je vais prendre le pinceau qui vient avec la palette et son côté plat, et je vais venir chercher cette teinte moutarde. C'est la teinte Boho. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer plutôt en appuyant ici dans le creux. Donc je la pose vraiment dans le creux. Je vais aussi la poser en coin externe. Et ensuite, avec le côté plus fluffy du pinceau, je viens estomper le tout. Alors cette teinte-ci, mélangée au gris juste avant, ressort du coup beaucoup moins moutarde. C'est joli, ça fait un joli marronné. Alors, on va mélanger les couleurs. Je vais prendre cette teinte-ci, c'est la teinte Feral, avec un pinceau Sigma E45. Et je vais la placer sur le coin externe. Voilà, et ensuite, je vais prendre cette teinte-ci ici, qui est Hustle. Je la prends au doigt. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ce que je peux vraiment vous dire sur les fards, c'est qu'ils sont peu poudreux. Vous avez vu, ils se mélangent hyper bien, mais c'est justement ça que je trouve génial, c'est qu'ils se mélangent pour créer de nouvelles harmonies ensemble. Donc c'est vraiment une très jolie qualité de fard. Et ce fard est super
super beau. Je vais reprendre mon côté un peu fluffy du pinceau et je vais mélanger cette teinte-ci et la teinte moutarde, les deux qu'on a utilisées. Et je vais encore un petit peu l'appliquer sur le coin externe. Et ce lumineux est vraiment très très beau, hein, doré avec plein de reflets. Il est vraiment magnifique. Et alors pour clôturer le tout, puisqu'on a tout sous la main, je vais prendre le noir avec mon pinceau eyeliner. Pinceau de chez Sephora, c'est le 22. Et je vais légèrement faire un petit ras de cils. Pas de wing ni quoi que ce soit, mais juste intensifier le ras de cils. Donc voilà pour le look des yeux qu'on va mettre en pause. J'avais vraiment envie de vous parler de cette palette parce que, comme les autres Sigma, ça a été un petit peu un coup de cœur et je trouve qu'on ne parle pas assez des palettes de cette marque. Et je trouve que ces palettes sont vraiment d'un excellent rapport qualité-prix. Pour 45 €, on a 14 fards qui sont franchement toujours d'excellente qualité. J'ai jamais eu un fard patchy, j'ai jamais eu un fard qui n'était pas pigmenté. Enfin, c'est toujours une très belle qualité. Et puis aussi dans chaque palette, on a toujours un pinceau double embout qui est aussi lui d'excellente qualité. Donc voilà, je trouve que ce sont des très belles palettes dont on parle peut-être pas assez. Alors, je vous éloigne. Et on va passer au teint. Alors, je vous en ai parlé en story. On va utiliser la base de chez Too Faced, la nouvelle, la Primed and Poreless, qui était dispo chez Cult Beauty en avant-première, je pense, et qui est arrivée assez récemment chez Sephora. Alors, cette base est une base correctrice anti-pores pour le visage, formule lissante et matifiante. Alors, vous savez que c'est vraiment ce que je recherche, moi, dans une base, le côté matifiant. Et je dois dire qu'à l'application, on voit réellement un côté matifiant, et ça, c'est vraiment super. Alors, elle a une texture un peu particulière. Je m'attends toujours avec des bases pour qui viennent combler les pores à un effet un petit peu siliconeux. Ici, on est quand même sur quelque chose d'entre-deux, entre le siliconeux, entre le liquide. Et donc voilà, je brille énormément aujourd'hui parce qu'il fait très très chaud dans mon bureau et que vous savez quel type de peau j'ai, donc ça n'aide pas. Donc c'est pour ça que je brille certainement très fort à la caméra. Mais par contre, cette base-ci, je trouve que dès qu'on l'applique, on voit réellement un effet matifiant. Alors au choix, hein, si vous avez la peau normale ou mixte, vous pouvez peut-être l'appliquer uniquement sur la zone T. Si comme moi, vous avez la peau grasse, on peut l'appliquer partout. Elle a un côté très, très, très doux. Vraiment, on a une petite peau de bébé après. Il y a un côté lissant aussi, c'est clair, qu'on voit un effet lissant sur les pores. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois, hein. Ça fait une semaine à peu près que je la teste. Je l'ai essayé avec différents fonds de teint et jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Donc, je l'ai essayé avec le Estée Lauder, le Double Wear. Ça s'est passé nickel. Avec le Lancôme Double Wear Nude, qui a un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Ça s'est aussi super bien passé. Donc, voilà, maintenant, ça reste une base quand même matifiante. Avec ce genre de base, si on vient par-dessus mettre certains fonds de teint qui peuvent être très matifiants, on peut vite, je trouve, avoir un effet de matière. Donc, je vais continuer les tests. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Mais jusque-là, j'ai vraiment été super emballée par cette base, je l'ai mise pratiquement tous les jours. Vous savez qu'en base, mes références, c'est l'essentiel de chez Guerlain et la All Nighter de chez Urban Decay, qui sont deux bases que j'adore. Celle-ci, franchement, à mon avis, pourrait les rejoindre. Je veux juste continuer les tests. Alors, ensuite, avant d'appliquer le fond de teint, on va appliquer ceci. C'est le nouveau Setting Spray de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Alors, je l'ai pris en format mini, hein, parce que je voulais l'essayer avant de l'acheter, parce que le grand format coûte quand même 30 ou 35 €. Et que pour moi, les sprays de finition, je cherche quand même quelque chose qui peut aussi à la fois contrôler mon excès de sébum, et donc tout ne me convient pas forcément. Donc, je voulais d'abord tester le format mini. Je vous dis déjà, je vais racheter le grand format. Alors, je ne dis pas que ce spray a un impact sur ma production de sébum. Ça, non. Je brille quand même en milieu de journée, je dois faire des corrections avec un papier matifiant. Ça, oui. Par contre, au niveau tenue du maquillage, je le trouve excellent, vraiment. Mon make-up ne bouge pas, je vois vraiment une différence avec celui-ci et un autre. Vraiment, je trouve que la tenue est excellente. Alors déjà, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment noté une différence, c'est-à-dire que je l'avais mis uniquement en fin de make-up. Sauf que on peut aussi l'appliquer avant le fond de teint et tout à fait en fin de make-up. Et ça, vraiment, ça fait une vraie différence. Donc je vais l'appliquer maintenant. Alors au niveau de la brume, je trouve qu'elle pourrait être un petit peu plus diffuse.
Ah bon voilà, on n'est pas non plus agressé par le spray. C'est un spray qui a une odeur, donc c'est parfumé, pas trop, hein, c'est pas quelque chose qui est incommodant, mais voilà, il y a quand même un parfum à l'intérieur. Et alors moi quand je l'applique, dites-moi si vous l'avez testé, si ça vous fait la même chose, je sens un léger petit picotement. C'est pas désagréable, ça fait pas mal, mais je sens un léger petit picotement le temps que le produit sèche. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui fait que le make-up tient hyper fort? Je sais pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je vais racheter en grand format. Ça c'est certain. Alors fond de teint, on va utiliser une nouveauté pour moi, pas une nouveauté sur le marché. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC qui est un fond de teint avec une couvrance, je dirais, moyenne. Alors j'ai pris la teinte NW15 qui est un petit peu foncé pour moi, je trouve. Ça va, hein, ça marche, hein, mais j'aurais pu prendre la teinte un petit peu plus claire. J'ai reçu ce fond de teint en même temps que le Estée Lauder, le Double Wear, que j'ai utilisé énormément ces temps-ci et je dois dire que je préfère le Estée Lauder à celui-ci dans le sens où celui-là a vraiment plus un impact sur le côté matité de mon make-up et ça, moi vous savez que c'est vraiment ce que je recherche. Avec celui-ci, le MAC, je brille un petit peu plus. Donc voilà, par contre au niveau rendu, au niveau application et au niveau texture, c'est un super fond de teint. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment génial. Alors si je dois lui donner un bémol, je vous l'avais dit, c'est que c'est un fond de teint qui se vend sans pompe, comme le Double Wear, le Estée Lauder. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc voilà, pour moi, ça c'est un petit bémol. Au niveau odeur aussi, je trouve qu'il a une odeur assez chimique. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc c'est pas parfumé du tout, c'est au contraire un petit peu chimique. Mais pour le reste, c'est un magnifique fond de teint qui s'applique aussi bien à l'éponge qu'au pinceau. Ici, je l'applique avec mon éponge que j'adore, acheter sur AliExpress. Vraiment une éponge que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en bas. Et vous voyez, c'est hyper vite appliqué. Le rendu est tout de suite joli. Ça fait absolument aucun effet de matière. Et ça se passe vraiment super bien et ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie vraiment. C'est un de ces fonds de teint, comme je vous dis toujours, un fond de teint facile avec lequel on n'a pas de problème d'application, pas de démarcation, pas de côté un peu sec qui est mis en avant. Voilà, ça s'applique tout de suite hyper bien. Voilà, au niveau de son rendu, on est vraiment sur quelque chose de mat, mais pas mat cartonneux, pas mat plombant. Il y a quand même encore un petit peu de lumière qui s'en dégage. Je trouve que le rendu est très beau. Ça floute franchement pas mal les pores. Je trouve que mon grain de peau est un petit peu plus lisse avec ce fond de teint. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, que je trouve qui est hyper facile à utiliser au quotidien. Alors en anti-cerne, on va utiliser le dernier sorti de chez Hourglass, attendez parce qu'il a un nom compliqué, Vanish Airbrush Concealer et je l'ai en teinte Silk. Alors cet anti-cerne, je le teste depuis plusieurs jours. Je l'ai vraiment testé de plusieurs manières, combiné avec différents produits. J'ai vraiment observé sur ces derniers jours et c'est un très bel anti-cerne mais dont il faut très peu de produits. Donc vous voyez avec ce que j'ai mis là, je pense que j'en ai déjà mis un petit peu trop. Je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva, le 145, pour venir vraiment l'estomper. Alors il a une superbe couvrance, je trouve. C'est pas du full comme le Tarte, hein, c'est pas le Shape Tape, mais je trouve qu'avec très peu de produits, il a vraiment un très beau rendu. Vous voyez, je l'ai à peine travaillé. Ce qui est aussi notable, c'est qu'il a une excellente tenue. Donc je l'ai testé sans le poudrer. Ça tient un petit peu moins bien qu'une fois poudré, ça c'est d'office. Mais par contre, je trouve qu'il file très peu dans les petites ridules et qui reste globalement très bien en place pour un anti-cerne qui n'a pas été poudré. De mon côté, j'ai toujours ce problème, ce dilemme où quelque part j'ai envie de les poudrer parce que j'ai envie qu'ils bougent le moins possible. Mais quand on poudre un anti-cerne, au fur et à mesure de la journée, on a quand même vite un effet un petit peu vieilli du dessous de l'œil, plus que si on ne le poudre pas, je trouve. Et avec celui-ci, on peut vraiment se permettre de ne pas le poudrer. Il bouge à peine et à la limite, il suffit de tapoter un petit peu et tout se remet en place. Donc c'est un anti-cerne que je trouve superbe. Et vous voyez, je l'ai juste travaillé au pinceau, le rendu est très beau et je trouve que la couvrance est vraiment... magnifique. Donc j'ai énormément utilisé cet anti-cerne ces derniers jours et j'ai adoré. Et du coup, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas le poudrer. On va laisser ça comme ça et vous allez voir son évolution. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories, mais j'ai fait des achats récemment chez Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, c'est pas du tout une marque
qui m'attire, ni que je connais, ni quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'ai très peu testé leurs produits. Enfin, je crois qu'il y a une quinzaine d'années que j'avais plus mis un pied dans un magasin Yves Rocher. Et c'est suite à une vidéo de Katie, de la chaîne Katie D Makeup Artist, que j'ai vraiment craqué. Je l'ai écoutée, elle m'a vraiment convaincue, elle m'a vraiment donné envie de tester les produits, principalement des produits de soins, en tout cas des démaquillants et des nettoyants visage. Ça, c'est autre chose, mais elle a aussi parlé du crayon à sourcils. Elle l'a vraiment recommandé et elle m'a donné vraiment envie de le tester. Surtout qu'il y avait, quand je suis allée, 50% de réduction, ce qui vaut vraiment la peine. Et donc, j'ai été chercher ce crayon à sourcils. Alors, je l'ai pris en teinte 03 brun. On a donc un côté avec un petit goupillon et de l'autre côté, c'est un crayon rétractable, ce que je trouve plus sympa qu'un crayon à tailler avec une super fine pointe et ça c'est vraiment ce qui est hyper pratique et sincèrement je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis que je l'utilise et je le trouve super. Pour son prix il est génial franchement. Donc vous voyez que tout de suite il marque, donc je ne dois pas appuyer, il marque tout de suite, ça c'est vraiment génial. Il n'est pas trop gras non plus. Il fait pas de petits grumeaux dans les sourcils, ce que j'ai parfois avec certains crayons. Et sa pointe fine est hyper pratique pour dessiner. Donc j'aime beaucoup ce produit, vraiment. Ça me donne envie de découvrir d'autres produits de la marque, tout à fait honnêtement. Et voilà le rendu, je n'ai utilisé que lui. Franchement, ces derniers temps, entre ce produit-ci et le produit Kiko pour les sourcils, le crayon Kiko de la collection Lost in Amalfi, je suis vraiment ravie de mes achats crayons à sourcils. Et vraiment, je trouve qu'il y a moyen de trouver en petit prix des excellents produits pour les sourcils, en tout cas. J'aime beaucoup mon crayon Benefit, mais quand j'utilise celui-ci, sincèrement, je suis tout aussi contente que d'un Benefit. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette. On va reproduire exactement pareil. Je vais venir chercher ma première teinte qui a été ma teinte de transition. Cette espèce de taupe que je vais mettre tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais venir prendre avec le même pinceau, donc c'est un Morphe H39. Je vais prendre la teinte Boho, l'espèce de moutarde, et là pareil, tout le long. Et ces deux couleurs ensemble font un très joli moutarde marronné, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte un peu rouge que j'avais prise. Et elle, je vais l'appliquer plutôt sur le coin externe. Je ne vais pas la descendre trop bas. Et il ne me reste plus qu'à appliquer le lumineux, donc cette belle teinte Hustle. Et je l'applique en ras de cils, plutôt sur la partie intérieure. Donc voilà pour le make-up des yeux qu'on va terminer avec une touche de mascara. Là aussi une nouveauté, le nouveau mascara de chez Hourglass, le Unlocked Instant Extension Mascara. Je l'utilise depuis 10 jours, je n'utilise plus que lui. C'est un super mascara, je pense même qu'il détrône mon By Terry. Alors oui et non, dans le sens où celui-ci c'est un mascara longueur, vraiment. Il donne une longueur aux cils qui est géniale. Ce qu'il y a chez le By Terry qu'il n'y a pas ici, c'est que chez By Terry on a aussi le côté volume. Par contre, celui-ci au niveau tenue, c'est extrême, vraiment. J'ai assez facilement les mascaras qui coulent chez moi. Dû à mes paupières grasses, à ma peau grasse de manière générale, les mascaras bougent très vite. Le By Terry a une excellente tenue. Il y a juste un endroit avec le By Terry où en fin de journée, j'ai systématiquement une petite tache de mascara. Mais c'est normal parce que vraiment, j'ai la peau très grasse. Avec celui-ci, j'ai même pas ça. Ce qui est hyper rare, franchement. Voilà la brosse, donc on est vraiment plutôt sur une brosse longueur et pas volume, mais vous allez voir son rendu, je vais faire qu'un œil, je l'adore. Voilà son rendu appliqué uniquement de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte puisque mes yeux sont quand même assez maquillés. Mais vraiment au niveau longueur, moi qui ai les cils relativement courts, je le trouve vraiment super. Et sa tenue pour moi, c'est vraiment son gros point fort. Je vais vite faire l'autre œil. Voilà pour les yeux. Alors, on va poudrer le teint. Je vais utiliser ma poudre de chez Jeffree Star, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime bien. Même si ces derniers temps, avec ma rotation, j'ai redécouvert la poudre RCMA que je trouve géniale. Vraiment. C'est une super poudre qui, celle-là, vraiment contrôle mon excès de sébum très fort. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Mais celle-ci est une jolie poudre qui a un beau rendu, qui vient bien flouter les pores. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, j'alterne entre les deux. Alors, on va continuer le teint. Je vais vite utiliser ma poudre de chez Kevyn Aucoin. Donc, c'est la poudre sculptante que j'ai en teinte 1. Je vous en ai déjà parlé. Et je l'utilise absolument tous les jours. Depuis que je l'ai,
Son bémol, c'est qu'elle est très poudreuse. Ça, c'est vraiment, je trouve, un peu triste. Donc dans le pan, c'est un produit qui est très poudreux. Par contre, j'adore son rendu. C'est, si vous cherchez une poudre contour, c'est vraiment super, je vous l'ai déjà dit. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi et quelque chose que j'utilise absolument tous les jours. Et j'aime vraiment beaucoup son rendu en dessous d'un bronzer chaud. Je trouve que ça donne une teinte vraiment jolie. Et donc en parlant bronzer, là j'ai pas de nouveauté non plus. Je crois qu'on a eu assez de nouveautés bronzer ces derniers temps. Je vais utiliser mon Charlotte Tilbury, qui n'est quand même pas très ancien non plus, donc moi je l'ai en teinte médium, et je trouve que ce bronzer par-dessus la poudre de chez Kevyn Aucoin, voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et c'est un super beau bronzer mat, mais ça je vous en ai déjà parlé, avec une texture de poudre hyper fine, qui vient vraiment se mélanger au reste. C'est un magnifique bronzer, mais cette année-ci les bronzers qui sont sortis sont vraiment splendides. Et on va passer au blush, et là aussi j'ai une petite nouveauté, de nouveau plutôt une nouveauté pour moi parce qu'il n'est pas sorti ces derniers jours, après il est sorti début de l'été je pense, donc c'est le Dior Backstage Rosy Glow, ce blush qui est censé s'adapter à votre carnation et évoluer. Et c'est vrai que c'est un blush qui évolue. Donc au début on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup, mais en fait la teinte vient par la suite. J'ai également acheté la teinte pêche. Voilà, moi les blushs vous savez. Hein. J'ai également acheté la teinte pêche. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci, pour le rose, qui je trouve donne un côté mais bonne mine, mais superbe. Ce que j'aime aussi c'est que c'est un blush mat. Et voilà, moi ces derniers temps les blushs trop lumineux, j'étais moins fan, je ne sais pas pourquoi, et donc celui-ci, je trouve, est splendide. Voilà, j'ai à peine touché ma peau, et je trouve que ça donne vraiment ce côté bonne mine. Ce petit rose est juste parfait. Il faut faire attention par contre de ne pas avoir la main trop lourde, parce que ça peut vite prendre en intensité. Voilà son rendu, et je trouve que c'est joli, c'est subtil, c'est doux. C'est un super beau, un petit blush, je trouve, un petit blush frais, voilà, qui vient rehausser n'importe quel make-up. Je l'aime beaucoup ce blush. Et on va terminer le make-up avec un highlighter. Je vais utiliser mon Bobbi Brown que j'ai en teinte Pink Glow. C'est pas une nouveauté, mais je l'aime énormément, cet highlighter. Et donc, voilà. On va remettre une touche de spray de finition. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, encore. J'avais un peu peur que ce spray ait un côté glowy, puisque chez Charlotte Tilbury, tout a toujours un côté glowy, mais vraiment pas. Donc n'ayez pas peur, si vous avez le même type de peau que moi, vous pouvez franchement y aller. C'est pas un spray qui va vous faire briller, parce que ça, c'est vraiment pas ce qu'on cherche non plus. Alors, il nous reste à faire les lèvres, et j'ai envie d'utiliser mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, de sa dernière collection, le Mrs. Kisses. Je vous en ai déjà parlé, et je l'aime énormément, ce rouge à lèvres. Voilà, ce rouge à lèvres est a priori une édition spéciale de cet été, une édition limitée, donc je suppose qu'il ne va pas durer très longtemps sur le site. Et c'est un fini mat de chez Charlotte Tilbury, fini mat qui est hyper confortable chez elle, donc voilà, et voilà le rendu. Je trouve que c'est une super belle teinte. Personnellement par contre, je trouve que c'est plutôt une teinte d'automne. Je trouve pas que c'est vraiment une collection d'été, mais donc voilà, j'aime beaucoup son rendu, et je trouve que c'est une teinte en fait qui va avec beaucoup de make-up. De toute façon, je vous ai fait un make-up plutôt automnal qu'estival, mais donc voilà, j'avais très envie de vous parler de tous ces produits que je teste depuis plusieurs jours maintenant, voire parfois plusieurs semaines pour certaines choses, et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que certaines pièces, je trouve, valent le déplacement. Cette palette, si vous n'avez jamais testé les palettes Sigma, allez les voir. Elles sont vraiment exceptionnelles. Et celle-ci, je trouve, a une très belle color story pour l'automne qui arrive. Donc, gros coup de cœur pour cette palette, gros coup de cœur pour le mascara. Je vous ai vraiment présenté tous des produits qui m'ont plu et que j'utilise finalement au quotidien. Donc, qui sont vraiment rentrés dans ma routine. Ça veut vraiment dire que je les aime beaucoup et que j'aime beaucoup leur rendu. Donc, voilà. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quelles sont vos découvertes récentes, vos nouveautés récentes. Dites-moi aussi si vous avez testé certaines nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça ici en bas dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé le look que je vous ai fait. Et voilà, donc en attendant, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter, de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche des notifications. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!